Eh oui, je viens d'avoir 50 ans, j'ai un boulot quasiment à temps plein et j'ai 2 chaînes YouTube. De quoi va parler cette vidéo? Vous allez me suivre dans la création de cette vidéo, mais aussi dans les aléas de la vie d'un petit YouTuber que je suis. Ah, vous êtes là? Bienvenue dans mon espace créatif. C'est ici qu'en général commencent toutes les vidéos, devant cet ordinateur. Sans cet ordinateur, je serais totalement nu devant YouTube. La phase de recherche d'idées et d'écriture est certainement la plus compliquée. Tout ce que je vous raconte à l'écran est écrit sur cet ordinateur. Les informations que je vous donne ne tombent pas du ciel. Selon le type de vidéo, il peut y avoir un travail de recherche qui prend pas mal de temps. Avec le temps, je réfléchis de plus en plus au sujet que je souhaite aborder et surtout si le contenu peut intéresser une large audience. L'écriture, c'est la fondation de la vidéo. Partir dans l'improvisation, très peu pour moi. Dès que j'ai un moment et que je n'ai plus de vidéos écrites en stock, je croise les doigts pour que l'inspiration me vienne et je fonce. C'est ainsi que ce contenu a commencé d'être écrit dans un train pour continuer dans une chambre à 180 km de chez moi et se terminer ici, dans ma maison. C'est ici qu'en général commence une vidéo. Sans cet ordinateur, je serais totalement nu. Ah, vous êtes là? Venez, je vais vous montrer un truc. Maintenant que l'écriture est finalisée, je peux passer au tournage. Cette pièce n'est pas un studio permanent et je dois jongler entre les décors. Celui de la chaîne de voyage et celui de la chaîne cinéma. Du coup, à chaque fois, je dois peaufiner les éclairages, le décor, mon positionnement. Bon, le tournage n'est pas la phase la plus longue puisque je prépare en amont par l'écriture ce moment. Il me suffit d'apprendre des bouts de phrases pour vous les réciter derrière. À ce moment du processus, j'ai déjà un peu réfléchi au montage, aux illustrations, mais on va en parler plus tard. Du coup, j'alterne entre des moments où je dois vous parler en face et les moments où je peux lire mes notes. Pour exemple, regardez cette petite séquence. Au départ, ça donne ça. La phase de recherche d'idées et d'écriture est certainement la plus compliquée. Pour qu'à l'arrivée, vous ayez ça en face de vous. La phase de recherche d'idées et d'écriture est certainement la plus compliquée. C'est la magie du montage. Au démarrage d'une chaîne YouTube, on se concentre uniquement sur la création. Faire des vidéos. Bonnes si possible. C'est facile entre guillemets. Parce qu'à côté de ça, on a la frustration des débuts. Personne, je dis bien personne, ne t'attend sur YouTube ou sur n'importe quel réseau social. Tu es content quand tu fais 20 vues par jour et que tu glanes un abonné par semaine. Et d'ailleurs, en parlant de ça, abonne-toi. Et puis arrive une vidéo qui fonctionne un peu mieux que les autres. Toi, de ton côté, tu réfléchis à ton contenu, tu demandes des conseils, tu essaies de t'améliorer. Et puis, une vidéo se met à fonctionner. Et puis, on commence à avoir de plus en plus de commentaires qu'il faut gérer d'une façon ou d'une autre. Pour ne pas me faire déborder, je vais voir de temps en temps mon YouTube Studio, au moins une fois par jour pour scruter les stats, les commentaires. Tout ça, ça prend du temps parce que je lis tout vos commentaires. Et puis se pose de temps en temps, un peu trop souvent à mon goût, la question, qu'est-ce que je fais de ce commentaire? 3,1 contre 3,7 pour No Time to Die, vous avez des good shots. Ah merci, c'est tellement gentil comme commentaire. Ou de celui-là. Donc tu voudrais qu'il n'y a pas de ralentisseur aux abords des écoles et qu'on puisse passer à grande vitesse à la vitesse maximum. J'ai vu récemment une gamine toute seule, sans ses parents, renversée par une voiture sur le passage clouté. Bravo aux fous de volant et aux amateurs de vitesse qui sont en retard le matin, qui sont prêts à tuer pour arriver au boulot à l'heure. Mettez-vous à ma place. Que répondre à ce type de commentaires? C'est triste qu'il y ait des gens qui conduisent trop vite? Oui. Je suis contre les ralentisseurs? Oui, parce qu'en fait, si tout le monde respectait les limitations et faisait surtout attention aux autres, il n'y aurait pas besoin de ralentisseurs. Mais le problème, des gens vous plombent certains moments de votre journée par des commentaires comme cela. De ce fait, pour ne pas me faire submerger et empoisonner par ce type de commentaires que je trouve inadmissible, je les supprime, je les bannis de la chaîne. Mais cette gestion de commentaires, qui au début est néante, devient de plus en plus prenante et prend de ce fait beaucoup de temps. Et quand on grandit, arrive le moment de la monétisation. Et oui, YouTube propose de partager avec le créateur les revenus des publicités qui passent sur les vidéos qu'on regarde tous. Ce serait dommage de ne pas en profiter, même si les sommes ne sont pas
dingue. C'est toujours mieux que rien. Mais du coup, qui dit argent dit déclaration. Eh oui, il a fallu créer une entreprise pour toucher cet argent. Bon, c'est juste une micro-entreprise. Mais derrière, il faut faire une comptabilité, déclarer les sommes à l'URSSAF. Toute cette administration n'existe pas quand tu débutes. Parlons aussi sponsor. Pour le moment, je n'ai accepté aucune proposition de partenariat commercial. Mais je reste totalement ouvert à la possibilité, j'attends juste une proposition intéressante. Du coup, j'ai dû ouvrir une boîte mail pour gérer tout ça. Et là aussi, il faut jeter un coup d'œil de temps en temps. Donc vous voyez, au fur et à mesure que la chaîne monte, tout un tas de petites tâches commencent à prendre des proportions de plus en plus importantes. Tout ça pour faire comprendre que le temps, pour moi, c'est précieux, puisque je vous rappelle qu'il y a 2 chaînes YouTube derrière tout ça, et qu'en plus, eh bien, j'ai un travail à 90% qui m'attend. Ah, vous êtes encore là ? Bienvenue dans la partie que je préfère, le montage. C'est pourtant le moment le plus long, le plus fastidieux, le plus pompant en énergie. Mais c'est intéressant de se mettre dans la peau d'un réalisateur, monteur, producteur, tout à la fois. Décider d'enlever une séquence au montage parce qu'elle n'apporte rien au résultat final. Trouver une illustration qui démontre au mieux mes propos. Essayer de mettre du rythme dans cette vidéo. Pour ceux que ça intéresse, j'utilise le logiciel d'Apple iMovie. J'ai parfois l'impression d'être un peu étroit avec cette application. J'ai parfois hésité de passer à Final Cut, mais pourquoi faire de mieux? Je passe déjà beaucoup trop de temps dans cette étape, et je vous avoue que l'abonnement pro de Canva m'aide déjà beaucoup au niveau du montage. Et je trouve que c'est un partenaire idéal pour tout bon YouTubeur. Bon, qu'on soit d'accord, je ne suis pas sponsorisé par Canva, c'est vraiment sincère. Ah, vous êtes encore là? Eh bien merci. Maintenant, on va voir le dernier étage de la fusée ô combien important. La vidéo est prête. Il faut maintenant la charger sur YouTube pour vous la mettre à disposition. Mais il faut maintenant que je gère la vitrine de cette vidéo. Quelle miniature et quel titre je vais bien pouvoir mettre pour vous tenter de cliquer sur ma vidéo et pas celle des voisins. Aujourd'hui, on peut mettre plusieurs vignettes pour que YouTube nous dise celle qui est la plus appropriée. Sincèrement, ce n'est pas une tâche qui me déplaît, mais ça peut prendre environ 1 heure jusqu'à plusieurs heures en fonction de l'inspiration du moment. Et ô combien c'est important parce que vous vous doutez bien que quand je vous mets à disposition une vidéo, j'essaye toujours de faire la meilleure vidéo possible. Et si derrière, eh bien, vous ne cliquez pas dessus pour X raisons, c'est de la déception qui s'installe et de la frustration. Voilà, c'était une petite partie de ma vie youtubesque que je voulais vous partager. Maintenant, il me reste un peu de temps pour aller courir. Je vous laisse, à bientôt pour de nouveaux voyages sur la chaîne. Ciao!